juste touché ses fesses une petite fois. Et je me suis retrouvé dans la prison la plus tarée du monde. Parce qu'ici, il y a le super toxique qui peut anéantir les États-Unis en une seconde. Il y a l'empereur des épées à la cape noire qui peut à lui seul faire tomber le Japon. Il y a le hacker ultime qui contrôle tous les réseaux du monde. 18 criminels d'une violence extrême sont là à finir leur jour. Et les fondations de cette prison sont faites avec une bombe nucléaire. Moi, un pauvre mec, j'ai eu la chance d'y être hébergé aussi. Parce que cette fille a utilisé toutes ses relations pour que je souffre le martyre en prison. Mais elle ne s'y attendait pas. Les 18 papas de la prison, non seulement ne m'ont pas torturé, mais ils ont été super respectueux avec moi. Tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas que leurs compétences meurent avec eux. Et moi je suis devenu l'élève de ces 18 types. Quelques années ont passé vite fait. J'ai appris tout leur savoir-faire. Et même je suis devenu plus fort qu'eux. Shogun, ta peine est finie. Tu peux sortir aujourd'hui. Mais maître, votre élève s'en va. Sale gosse, pourquoi tu traînes aujourd'hui? Nous on a fait notre temps. Toi ta vie ne fait que commencer. Oublie pas ce qu'on t'a demandé. Mais maître, tout ce que vous m'avez confié je le ferai. Un jour maître, pour toujours père, votre fils s'en va. Ha ha ha. Me voilà dehors. Je vais bien vivre pour ceux qui ne peuvent pas sortir. Le lendemain je suis rentré à Nanling. À peine descendu de l'avion, j'ai vu deux personnes âgées aux cheveux blancs qui m'attendaient. Papa, maman, votre fils est indigne. Je vous ai fait souffrir. L'important c'est que tu sois rentré sain et sauf. Papa a fait signe à un taxi au bord de la route. Papa, où est notre voiture? Je me souviens quand je suis entré en prison. On avait encore plusieurs entreprises. Là visiblement il y a eu un problème. Xiaolan. Après ton incarcération, l'entreprise a connu des ennuis. Au final on n'a pas tenu le coup, on a fait faillite. On a tout vendu, la maison, les voitures, pour rembourser les dettes. L'enfant vient juste de rentrer. Pourquoi raconter tout ça? Xiaoran n'est pas riche aujourd'hui. Mais on a quand même mis de côté de quoi te marier avec Jiajia. Quand est-ce qu'on mange tous ensemble? Pour fixer la date du mariage? Mais j'ai murmuré ce nom dans ma tête. C'était ma camarade de lycée. Et mon premier amour? Rien que d'y penser, ça me réchauffait le cœur. Avant d'entrer en prison, on s'était fiancés. Elle m'avait promis qu'elle m'attendrait. Toutes ces années, j'ai tenu. Surtout grâce à cette promesse. Je suis rentré à la maison, j'ai pris une douche. J'ai mangé avec mes parents. Maman avait préparé tous mes plats préférés. Je viens de parler avec les parents de Liu Mei. On a prévu de dîner ensemble ce soir. Pour fixer la date de votre mariage? Peu de temps après, un couple d'âge moyen est entré avec cette fille qui m'avait tant manqué. On n'avait pas dit qu'on mangerait ce soir. Pourquoi ils viennent maintenant? Même si j'étais surpris, je les ai quand même invités chaleureusement. La famille Liu n'a pas prêté attention à l'accueil de mes parents. Liu Aogo s'est assis sur le canapé. Zo, on se connaît depuis des années. Je vais être direct. Le visage de mon père s'est assombri d'un coup. Lui aussi il avait connu des jours meilleurs. Il savait lire les regards. Ma fille est chef de service chez Zhaoyang Group. Elle gagne des centaines de milliers par an. Ton fils, lui, un ancien taulard. Tu crois qu'il est à la hauteur de ma fille? Aujourd'hui je suis venu vous dire que pour l'épouser. Hors de question. C'est un crapaud qui veut gober un cygne. Rêve. Ces mots ont sidéré mes parents. Ils s'attendaient à ce que la famille Liu fasse des histoires. Mais pas à ce qu'ils viennent nous humilier directement. C'est aussi ton avis? Sinon quoi? Jouren, au lycée, toi t'étais fils de riche. Moi j'étais juste une pauvre étudiante. Forcément je devais te faire la cour. Mais maintenant ta famille a coulé. Toi t'as fait des années de prison. Tu penses que tu es encore digne de moi? Pendant qu'on parlait, un mec en costume plein d'alcool est entré. Liu Mei, en le voyant, est allé tout de suite lui prendre le bras. Jourin, je vais être clair. Voilà mon petit ami actuel, le vice-président du groupe Zhaoyang. Il gagne plusieurs millions par an. Un homme comme lui est à ma hauteur. Et en plus je suis enceinte de son enfant. En entendant ça j'ai senti le sang me monter à la tête. Je n'imaginais pas qu'elle me trahirait aussi salement. Et devant mes parents en plus, un ancien taulard, rien que te regarder ça me dégoûte, quelle poisse. Famille Liu, osez vous dire que vous êtes mieux. Quand tes parents étaient dans la misère, tu as oublié comment tu t'es mise à genoux devant moi? Tu sais très bien pourquoi j'ai fait de la prison? On dit que c'est moi qui ai renversé cette fille avec ma voiture. Mais ce jour-là c'est toi qui conduisais. J'ai pris ta place, j'ai fait de la prison à ta place. Xiaoring, qu'est-ce que tu racontes? Papa, maman, j'ai eu les yeux crevés. Non seulement j'ai passé 10 ans en prison, mais j'ai aussi ruiné la famille. Jourenet, fais pas ta sainte nitouche. À l'époque t'as fait ça de ton plein gré. Ça me regarde pas. Vous voulez rompre les fiançailles? Je suis d'accord. Mais ce million que tu m'as emprunté à l'époque, plus les 10 ans de prison que j'ai fait pour toi. Je te demande 15 millions, c'est pas déconnant. Les intérêts je les oublie. Donne-moi 10 millions et on est quitte. Sinon pas question de rompre. Jouran, t'as perdu la raison en prison? Tu réclames 10 millions comme ça. Pourquoi je te les donnerais mon petit gars? Je m'appelle Chen Feng, vice-président du groupe Zhaoyang. C'est mon enfant qu'elle porte. Tout ça ne te sert à rien maintenant. Tu sais que d'un claquement de doigts, je peux faire couler toute ta famille. Le contrat de mariage est toujours entre mes mains. C'est écrit noir sur blanc. Tu veux t'envoler avec lui? Pas question, je hoche la tête. Hors de question. Sinon je photocopie le contrat 100 fois. Et je distribue des tracts devant votre entreprise. Chef de service marié en couple avec le vice-président? Ça va faire du bruit. Dès que j'ai dit ça, Chen Feng et toute la famille Liu ont perdu leur calme. Cette méthode est trop violente. Zhaoyang tient énormément à son image. Si cette affaire s'ébruite, ils vont se faire virer tous les deux. Petit con, t'es vraiment tordu. Il a attrapé Liu Mei et il est parti. Avant de sortir, il a encore lancé une menace. Tu n'as aucune idée de qui tu t'es attaqué. Je te garantis que toi et tes parents vous allez le regretter. Réciproquement. J'espère que quand tu seras à genoux devant moi, tu auras toujours autant d'orgueil. Avant de partir, les parents Liu ont encore crié sur mes parents. Vous avez offensé mon gendre? Votre famille va morfler. Qui aurait cru que la famille Liu allait nous faire ce coup-là? L'ambiance qui était joyeuse est devenue glauque. Mes parents se sont regardés.
Puis ils ont tourné la tête vers moi, mon fils. Ne le prends pas mal?